la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Le temps qu'il fera ce mercredi 12 février après un long férié bien arrosé par la fête de la jeunesse. Nous serons donc à 36 degrés de température maximale dans la Damawa et l'extrême nord qui prend la deuxième place avec 35 degrés. Pour le reste des régions, les températures seront comprises entre 30 et 34 degrés. Il faut noter que la chaleur sera un peu moins rigoureuse tout au long de cet après-midi, mais pensez à bien vous hydrater. Togrois, dans la région du sud, partiellement nuageux tout au long de l'après-midi dans toutes les villes et ces nuages progresseront jusque dans la nuit avec des températures plutôt moyennes. Nous continuons dans la Damawa. Par contre, le soleil sera présent dans toutes les villes sans le moindre nuage et ce beau temps progressera jusque dans la nuit. Mais attention, le froid s'annonce. Pensez à bien vous couvrir. Terminus, dans le nord-ouest, même coup de vent, du soleil tout au long de l'après-midi dans toutes les villes. Mais dans la nuit, les températures pourront chuter. Nous serons à 17 degrés de température minimale. Couvrez-vous bien. Alors voilà pour vous pour cet après-midi, le Bafut Southern Highlands dans le nord-ouest. À bientôt. Okay. Oh. Good afternoon and thanks for joining us on the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Good day, Doudou. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Madame, Monsieur, bonjour et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, reprise du service au Cameroun après le long week-end ayant conduit à la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse. Les constats de nos reporters au sein des administrations à Yaoundé ce matin, c'est dans un instant. Démonstration de force des jeunes hier 11 février au Cameroun. À travers défilés et messages, ils ont prouvé leur volonté de bâtir un Cameroun prospère et sans mots. Les échos de la célébration à travers les régions, reportage à suivre. Et puis en sport CHAN 2020, les experts de la CAF entament ce jour par la région du littoral une visite d'inspection des infrastructures sportives, hôtelières et routières. Objectif, vérifier les derniers réglages. Détails vers la fin du journal. Voilà pour les titres. Quinta, vous avez la première partie du journal. The town of Yaoundé, after the long weekend, is slowly but surely regaining its usual steam. In some offices our reporter visited, the turnout after the weekend was quite timid. Many Yaoundé city dwellers attribute this to tiredness. Victor Siga went through some streets of Yaoundé and this is what he noticed. This is Yaoundé this Wednesday morning. The streets are yet to regain the usual busy mode after the long weekend. The usual hustle and bustle is absent and the routine heavy traffic far-fetched as the few vehicles and taxis circulate with ease. The courtyards of ministerial buildings are empty while the parking lots have very few cars, signs that just a few people made it to work. La reprise du travail ce matin. The resumption of work this morning is like the other days. In spite of the long weekend with all the activities, it did not stop me from being there on time. The few who brave the odds to make it to their duty post say they are hopeful that the day will gather steam and return to its normal routine. It's true that we are a bit tired this morning, but we have to attend to patients and we hope that by midday things will get to normalcy. Regardless of whether the weekend was long or not, today remains a working day and Cameroonians are expected to fulfill their duties. And one of the highlights of yesterday's Youth Day celebration was government's forum with the youth in Cameroon. Several members of government sat down with young people at the youth village in Yaoundé for a question and answer session on issues affecting the youth of today. Cynthia Saptala comes back to that encounter. It is a once-in-a-lifetime opportunity, talking face-to-face with members of government in order to to preoccupations on matters related to the youth. During the exchange, some of the concerns presented included
access to platforms designed to assist young people with their projects, how to industrialize the agricultural sector with the use of ICTs, as well as other social issues. One by one, each member of government responded to these concerns by presenting government's plan of action. The President of the Republic, which was earlier presented by the head of state in an address during which he emphasized on how important the youths are for an economy under numerous innovations. Bienvenue aux 12h, Madame, Monsieur. Nous l'avons dit en titre, le Cameroun sort d'un long week-end marqué par le double scrutin du 9 février et par le férié chômé ayant précédé la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse. Ce mercredi, reprise effective dans les administrations malgré les lourdeurs. Notre reporter Elvire Ninangalima a fait le tour ce matin. Son reportage. Circulation fluide dans la cité capitale. Pas de bouchons, on se croirait encore un jour férié. Et pourtant, c'est un jour de travail. Normal, le long week-end alourdi. Sous un pas nonchalant, Prosper a de la peine à renouer avec ses activités professionnelles habituelles. J'ai voulu vraiment déconner pour ne pas être au travail ce matin, mais comme le travail est prioritaire, nous avons des cas qui sont en train d'arriver. On espère quand même que la journée sera quand même un peu mouvementé dans le domaine de la santé. Dans certaines administrations, à peine quelques bureaux ouverts. Si tout va au ralenti dans certaines administrations, Judith, par contre, au pas de course, veut absolument rattraper le retard accusé. Être là tôt ce matin veut dire qu'on a le souci justement de rattraper ce léger retard qui aurait pu être accusé pendant l'indisponibilité due au calendrier politique des uns et des autres. Ce matin pour moi, c'est d'abord d'éplucher mes parapheurs, de voir ce que j'ai en termes de réunion, en termes d'urgence. À 9h, l'on note encore des absences et des bureaux vides. Madame Normand n'est pas là ce matin. Et Madame Absato. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes contraintes sur le plan professionnel. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup de travail peuvent traîner un peu la patte. Mais les responsables doivent être là assez tôt parce que l'impulsion doit venir du haut. Si le double scrutin du 9 février dernier, la fête nationale de la jeunesse a permis à certains de récupérer et de se décharger du stress, le retour à la normale se fera progressivement. Et dans le registre de la célébration de la fête de la jeunesse, le forum des jeunes organisé hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé a donné l'occasion aux jeunes d'exposer directement leurs problèmes aux membres du gouvernement. Parmi la douzaine de chefs de département ministériels, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, exprime la satisfaction du gouvernement pour cet engagement tenu au micro de notre reporter Étienne Pascal Azegue. C'est une expérience inédite, nouvelle. Je leur promets que nous obtiendrons que cette expérience soit renouvelée. Je crois que pour la plupart, vous avez dit votre satisfaction de l'initiative qui a été instruite par le président de la République. Et je pense qu'il est tout à fait normal que, comme c'est lui qui a eu cette initiative, il est tout à fait normal qu'on puisse lui témoigner nos remerciements, notre satisfaction, par des applaudissements. Merci beaucoup. Je me ferai naturellement l'interprète auprès du président de la République de la satisfaction qui aura été celle de toutes et tous à l'occasion de ce forum inédit gouvernemental entre les jeunes et les membres du gouvernement. J'ai suivi toutes les questions qui ont été posées et franchement, je révise un peu ce sentiment. Je pense que nous avons eu affaire ce soir à des jeunes gens, des jeunes filles et des jeunes garçons intelligents. Over in the southwest region, the 54th edition of the National Youth Day in Idenau witnessed an increased participation from the youth. The ceremony was presided over by the Divisional Officer for the West Coast, Stephen Gaingong, at the grandstand in Idenau. Fem Bunyi Ayese witnessed the ceremony and now reports.
The colors of the national flag opened the march past ceremony at the Buea Independence Square. From primary, secondary to higher institutions of learning, they all reiterated the importance of peace, education in the lives of youth through the placards they brandished along. Despite calls for boycott, these youths braved the odds to prove their love for fatherland. My reaction is a reaction of satisfaction and joy. And I want to congratulate those youths and I want to plead with them that they should pull the other youth who are still in the bushes, those who are misled. They should come out to join them so that they continue the fight for the construction of our beloved country. The youth were reminded of measures put in place to accompany them to their full potential. Continue to accompany the youth who are supposed to benefit. The youth to implement the idea of civility for a better Cameroon. Details with Sadu Yauba from Gaundary. All present at the Ndumbe Omar Stadium chanting peace as a common message. Hundreds of schools and some associations get involved in parades, public music performance to celebrate the 54th edition of the National Youth Day. As each edition reflects a particular aspect, this year's celebration stands for local development with the massive involvement of youth. By the will of the entire civil servants, by the will of the population, the peace is back. Now we want to place this edition on this angle of Renaissance. Celebrating the National Youth Day means preserving moral values which help in decision making to alleviate injustice. As a result, youth are determined to contribute to the peace process. Engaged 100%, 200% and even 300% to make our Cameroon be 100% bilingual, 100% prosper and 100% in peace, because that's the main problem actually we are fighting against. Officials say the 2020 National Youth Day comes when the decentralization process is ahead, calling upon all the youth to play their own part of responsibility as their leaders of tomorrow. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. À Buea, dans la région du sud-ouest, c'est la place des fêtes de Bongo Square qui a abrité les festivités de la fête de la jeunesse hier. L'événement présidé par le gouverneur Bernard Okalia Bilay a permis à de nombreux jeunes de défiler pour dire oui à la paix. Roger Samaki, Poro, à Buea. Les jeunes de Buea ont tenu à manifester leur enthousiasme pour cette fête du 11 février qui leur est dédiée. Occasion pour cette frange de la population de célébrer le vivre ensemble. Les élèves du primaire et du secondaire, les étudiants du supérieur et des écoles de formation professionnelle ont défilé pour exprimer leurs rêves et pour dire non aux intimidations des combattants séparatistes. Les jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et les mouvements de jeunesse n'étaient pas en reste. Je voudrais donc féliciter ces jeunes et leur demander de tirer des autres jeunes qui sont égarés encore dans les brousses pour qu'ils les retrouvent afin de poursuivre la construction de notre beau pays. Les jeunes du Sud-Ouest veulent la paix, élément indispensable à l'implémentation de la décentralisation. Les responsables saluent le choix du thème de cette 54e édition de la fête de la jeunesse qui épouse le contexte et les aspirations sociales. Aussi appellent-ils les jeunes à garder espoir. Après avoir réécouté avec attention l'adresse du chef de l'État à la jeunesse, l'assistance n'a pas manqué d'observer une minute de silence en souvenir du maire de Buea, Patrick Ekema Esungé. Roger Samaki Poro. Dans la région du Sud, forte mobilisation aussi des jeunes, les arrondissements des Bolova 1er et 2e à la place des fêtes d'Nkovos. Devant le gouverneur Félix Ngelengele et ses principaux collaborateurs, les jeunes ont magnifié les valeurs de paix, de tolérance et de patriotisme. Le film du défilé à Bolova dans ce reportage signé Anissé Siester et Siane. Place des fêtes d'Nkovos, ils étaient un peu plus de 7000 défilants répartis dans 200 carrés. Après la phase protocolaire, le temps du défilé est donné par le passage du carré spécial Youth Connect. Aussitôt suivi par des vagues des élèves du primaire secondaire
apprenants et étudiants des écoles et centres de formation implantés dans la ville des Boulevards et environ. À cette déferlante s'est ajouté le passage des mouvements associatifs et partis politiques, notamment le RDPC. Présents aux côtés des élèves, les enseignants ont remercié le chef de l'État pour l'attention qu'il leur a accordée lors de son adresse à la nation. Nous avons été fiers de savoir que le chef de l'État, en parent, en aîné, a à la fois interpellé plusieurs parties prenantes de la communauté éducative. Parce que l'erreur que l'on fait de nos jours, c'est de penser que la responsabilité revient à certains. Satisfait pour le gouverneur de la région du Sud au thème de 2 heures de Pâques à danser, rythmées par des valeurs de tolérance, de paix et de vivre ensemble. Nous avions un peu peur que l'effervescence électorale éclipse les activités programmées pour la fête de la jeunesse. Mais les jeunes ont été mobilisés pour leur fête et nous avons eu aujourd'hui un très beau défilé. C'est donc avec enthousiasme que le public des Boulevards, très nombreux, a pris congé de la place des fêtes d'Nkovos tout en se donnant rendez-vous pour 2021. And if you're just watching us, you're watching the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV. Youth of Meme Division have been urged to continue to work with administrative and the forces of law and order to bring back peace to their division. The call was made by the senior divisional officer for Meme, Chamberlain Tuandong, during the celebration of the Youth Day in the locality with Tanjong Lewis Agbo. The Youth Day celebration in Kumba took place at the Commercial Avenue in the presence of dignitaries like former Minister Benjamin Itwe, the Special Advisor to the Prime Minister Dor Bertal Bakata, Senator Otel Mofa, and a host of others. Presiding over the event was the Senior Divisional Officer for Meme, Chamberlain Tuondong. Notice that there is a very big change. Down to what you are doing, down to the population of Meme, who are, I know, very mature and committed to bring peace within the World Meme Division. Among those who marched were some youths, political parties, and some cultural groups. During the close of the event, the Senior Divisional Officer, Chamberlain Tuondong, thanked the population, urging them to remain attached to Republican values. Over in Betua, youth from all walks of life in the East region celebrated the 54th edition of the Youth Day at the Betua Ceremonial Ground, where the East Governor Gregoire Mvongo presided over the ceremony. Schools that distinguished themselves during the week-long activities to mark the event were rewarded. We have details with Mokom Robert Achu. The youths of all walks of life first listened to a rebroadcast of the head of state's message in both the French and English languages. Following is the main activity of the day, the march past that opens with representatives from all the 10 regions of the national territory. Then comes the turn of schools, beginning with the primary, followed by secondary and other higher institutions of learning, including 2 universities, the Catholic University of Betua and the Betua Annex of the University of Soir. Youth movements are not left out. Attestations and encouragement prizes are awarded to schools that distinguish themselves in the different week-long activities. I'm totally elated about this prize that my school has won today. This prize is a combination of discipline, hard work, and collaboration. We thank the head of the state for his speech yesterday. The speech is going to motivate and propel the students to higher heights. I'm very, very happy. I have very positive impression. I promise to do better in the future. All these under the watchful eyes of East Governor Gregoire Mvongo. Comme un seul homme, les jeunes de Yaoundé 4e ont brandi les messages forts et interpellatifs pour barrer la route aux mots qui mine la jeunesse au Cameroun. Non à l'alcool, non à la drogue et à la violence. C'était hier à l'occasion du défilé marquant la fête du 11 février à Yaoundé. Elvire Ninangali. 3 heures d'horloge pour rappeler les valeurs essentielles au Cameroun. La paix, l'unité et l'émergence. La jeunesse de Yaoundé 4 a exprimé ici sa fierté d'appartenir à cette nation.
La parade du 11 février leur en donne l'occasion. À travers leur chant patriotique, les tout-petits du primaire, sans aucune distinction, plaident pour une pratique effective du bilinguisme. Le message de leurs aînés du secondaire colle lui aussi à l'actualité. Ils prennent position contre la drogue, l'alcool ou encore la violence en milieu scolaire. Les pas et mouvements d'ensemble rythment le passage des défilants que précèdent souvent des majorés. L'enseignement supérieur, la formation professionnelle et les structures extrascolaires rehaussent également le défilé de leur passage. L'enthousiasme de cette jeunesse ne laisse pas indifférent, même si elle reste interpellée. Ces élèves ont suivi le message du chef de l'État adressé à la jeunesse, qui a lancé un appel à la jeunesse sur les dérives. Il a fait appel aux parents, aux religieuses, aux enseignants, à travers l'éducation de leurs enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé, en Côte-d'Ivoire, ne se répétait plus. Comme conscients du rôle qu'ils ont à jouer, les jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 4e ont fait part de leur volonté de contribuer au chantier de la sauvegarde de la paix, la décentralisation pour une gouvernance locale et efficace pour un Cameroun nouveau. And youth in Abongbang turned out in their numbers to celebrate the 54th edition of the Youth Day under the theme Youth, Peace, Decentralization and Participation in Local Governance for a New Cameroon. The ceremony was presided at by the Senior Divisional Officer of the Opinion, Joseph Bertrand Maché. Marty Mabu Mabu was in Abongbang and now reports. Students, peoples, young men and ladies of all ages, societal class, academic or professional institutions, administrative authorities, the forces of law and order, just to name a few, assembled at the Abongbang ceremonial ground since the early hours of the morning to take part in this year's 54th edition of the National Youth Day. The Senior Divisional Officer of the Opinion, Joseph Bertrand Maché, joined those present to listen to the President Paul Biya's traditional message to the youth. The march past. The parade that kicked off with the pre-nursery and nursery pupils continued with the primary and secondary school students who brandished placards with strong messages like no to violence, peace, love and unity must reign, yes to peace and no to war for a better living together in Cameroon. I want, particularly for the youth of the Opinion, tell them to set aside all the bad things, especially this consumption of drugs and some alcohol, who can destroy their well-being. The march past continued with professional institutions, religious denominations, YCBDM and Scouts. The event ended with a prize award ceremony to students in schools with outstanding performances. Les jeunes se sont fait remarquer positivement également dans le littoral hier à la faveur de la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse. Le cas de Douala 1er et Douala 2e. Voici la mouture que signe Christy Kondo à Douala. 37 élèves pour représenter les 37 ans du chef de l'État à la tête du Cameroun. Le carré spécial du défilé à Douala 1er a également prôné le multiculturalisme, l'excellence et la Youth Connect. Écoliers, élèves, étudiants, jeunes de centres de formation et autres mouvements ont diffusé un seul message, celui de la paix. Les enfants accompagnés par les enseignants ont fait une démonstration de force, on dit oui pour la paix et on dit non pour la violence en milieu scolaire. La cérémonie officielle s'est refermée par la remise des prix du meilleur défilant, du volontariat et de l'excellence, entre autres. Direction Douala 2e. Ici, le carré du vivre ensemble a connu un grand succès grâce aux différents messages célébrant l'unité nationale et rédigés dans diverses langues locales. Pour les jeunes de cet arrondissement, il était aussi important de clamer leur engagement pour la construction du Cameroun de demain. À travers la tonalité des chants, à travers la vivacité des gestes, on a pu constater comme un engagement des jeunes à répondre au chef de l'État pour dire oui, Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous. Les jeunes de Douala 2e ont eux aussi été récompensés pour leurs prestations durant la parade et leurs bons résultats scolaires. Et nous voici en politique après le double scrutin municipal et législatif du 9 février dernier. Voici venu le temps des résultats à Douala 3e. Les résultats avec notre reporter là-bas, Boubacar Rabou. Jour des résultats, après le devoir citoyen du 9 février 2020, il a fallu 48 heures à la commission communale de vote pour les municipales à Douala 3e pour dévoiler les chiffres. Ainsi, sur les 61 sièges, le RDPC remporte avec une majorité relative, soit 46 sièges pour le parti qui vient en tête. Les populations avaient soif de changement. Ce changement est arrivé aujourd'hui. En tant que tête de liste RDPC,
j'ai mené les troupes à la victoire. 8 sièges pour le SDF qui a contrôlé cette mairie de Douala 3e durant les 5 dernières années et 7 sièges pour le PCRN de Cabral Libye qui fait son entrée. Ici et là, on juge ses faiblesses tout en se projetant pour l'avenir. Le PCRN va se structurer davantage et se mettre au travail pour la conquête du pouvoir suprême dans 5 ans. Tout ce qui amène au meilleur n'a jamais du tout été facile. Donc du coup, je suis fier du travail que nous avions abattu, mes camarades et moi et l'ensemble de la population de Douala 3e. C'est donc une nouvelle page aux couleurs du RDPC qui s'ouvre à la mairie de Douala 3e, un arrondissement stratégique aux enjeux multiples. Les défis sont grands et les besoins des populations énormes. À ce sujet, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 3e a tenu à féliciter l'exécutif communal sortant pour ses multiples réalisations. Parlons d'une activité des jeunes dans la page magazine du 12h. Ce mercredi, madame, monsieur, la vente des beignets au quartier Bitin à Yaoundé. 3 jeunes Camerounais gagnent paisiblement leur vie par ce commerce. Bruno Matip. Aubin, William et Herman sont 3 jeunes Camerounais de régions différentes qui ont grandi dans un même quartier de Yaoundé et partagent la même passion à travers leur métier qui est la vente des beignets haricots bouillis. Ils se sont bien implantés au quartier Biting. C'est au petit matin que l'aventure commence. Tourner la farine, apprêter les ingrédients pour le haricot et la bouillie. Comme il est conseillé de manger dans un environnement sain, ils s'attellent à mettre la propreté avant l'arrivée des clients. Une initiative louable durant ce mois où l'on célèbre la jeunesse au Cameroun. Très appréciable ici au quartier, parce qu'aujourd'hui on a vu que dans le problème de travail, de métier, il n'y a pas que les femmes maintenant qui font ceci ou cela. Ces jeunes nous impressionnent. Ils font les beignets plus que les femmes. Et les beignets sont bien, ils sont serviables, ils sont gentils. Ils comprennent les problèmes de tout le monde, vraiment. On n'a qu'à les encourager. L'exemple de ces 3 jeunes suscite l'admiration. Ils tiennent vraiment la flamme de la jeunesse. Parce que nous sommes fiers d'y être. Nous sommes fiers de venir manger chaque matin, puisqu'ils le font comme des femmes, plus que des femmes, même comme des chefs. Et ce fait nous encourage aussi à créer d'autres activités. Certes, nous ne sommes pas cuisiniers, on ne sait pas aussi faire la cuisine. Ça nous mène aussi l'esprit d'entrepreneuriat à nous et permettre à ce que nous puissions aussi être créatifs. Une preuve vivante qui montre à suffisance qu'il n'existe pas de métier spécifique pour hommes ou femmes et qu'on gagne bien sa vie dans le secteur informel. And in sports, a delegation from the Confederation of African Football CAF is in Douala for the last inspection visit before the 2020 African Nations Championship CHAN. The CAF experts arrived yesterday and today begin inspecting some sports and lodging facilities that will play host to the 2020 CHAN. Rene Kache reports from Douala. It is the last CAF inspection visit to Cameroon before the African Nations Championship. The inspection tour that is expected to begin this Wednesday in Douala will take the CAF experts to the 4 stadia and the different hotel facilities that have been chosen for the tournament. Ahead of this crucial visit, the 7-man CAF delegation arrived in Douala at 11:26 a.m. Tuesday via the Douala International Airport. To welcome them was the Secretary General at the Littoral Governor's Office, Thierry Kinunana, accompanied by the director of the CHAN tournament, Michel Disake, Fecafoot President Seydou Mbombonjoya, and other members of the COCHAN. After a brief discussion at the VIP lounge of the airport, the CAF emissaries were accompanied to their hotel. Real business will begin this Wednesday with a visit to the Japoma Sports Complex and its training fields, the Bepanda Omnisport Stadium and hotel facilities. And then on the 17th of February, the CAF delegation will conduct the draw for the 2020 CHAN. Toujours en sport avant de nous séparer, madame, monsieur, des échappés dans la région de l'Est pour marquer la célébration de la fête de la jeunesse là-bas. C'est dans le cadre du Grand Prix Cyclisme Jeunesse, vécu là-bas par notre reporter Georges-Alain Eyango. Un ancien favori de la catégorie des seniors, le coureur du littoral, Rodrigue Ninawe, s'impose sans surprise en 1h47 minutes et 27 secondes au bout d'une course sur un peu plus de 60 km. Tout n'a pourtant pas été rose pour l'athlète de l'équipe nationale face à un climat plutôt inhabituel. Le climat d'ici est différent de Douala. Donc le banc est un peu sec,
mais ça ne m'a pas empêché de m'exprimer sur le terrain. Je suis fier de moi d'abord parce que j'ai aussi fait une bonne prestation ici avec une bonne moyenne. La joie de la victoire à ce Grand Prix de la jeunesse, Ginette Angon-Yombi de Solidarité Vélo Club du Centre l'a également savouré avec des ambitions revues à la hausse. On a pris un départ olympique, ce qui a permis à ce que je creuse l'écart. Une fois devant, j'ai constaté que je n'avais pas des gens qui me suivaient. Je me suis mis à fond. J'ai entrevoir aller plus loin que le Cameroun. Le petit Ghana Votoko, vainqueur chez les minimes, et le coureur du soleil levant Moussa Noumi, en tête chez les juniors, ont complété le tableau des champions. Un grand prix cycliste de la jeunesse achevé sur une note de satisfaction globale, cependant à parfaire. Tout ce que nous avons pensé, nous l'avons fait. Toutes les équipes ont répondu présent. La course s'est déroulée bien sans incident. Pour s'améliorer, il faudrait que désormais que nous ayons beaucoup de séances de travail sur le plan sécuritaire pour que la course soit mieux encadrée que celle d'aujourd'hui. La course a laissé quelques traces, notamment sur les engins des coureurs, mais au finish, l'esprit fair play et la fraternité ont triomphé. And that's the end of the midday news on the Cameroon Radio Television, the CRTV today. Ladies and gentlemen, thanks for your keen and kind attention. See you again tomorrow, God willing. Have a great day, Doudou. À demain, Quinta. Madame, Monsieur, excellente journée sur la CRTV.